Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, salut, shalom à chacun de vous. Nous sommes sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 2, Canal 436, et vous êtes dans l'émission C'est encore possible, qui se déroule chaque vendredi à partir de 20h55 sur cette télévision. Et je rappelle que vous pouvez également nous suivre sur la radio La Grâce, la FM 89.1, chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 dans une émission dénommée Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et de 15h à 16h, nous abordons une autre thématique. Actuellement, je suis en train de parler de comment vous pouvez découvrir, discerner les faux prophètes et les faux pasteurs, leurs actions, ce qu'ils font. Donc, voilà, soyez et à chaque fois connectés pour suivre ces enseignements. Nous sommes aussi sur YouTube, @grâce-abondante TV. Nous sommes également sur Facebook, Jean Koueté. Et nous sommes également sur TikTok, P. Enseignant Jean Freeman. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Les blabena mi les télévisions Delta Santé dit et que mi la temlele mi les Canal Plus dia mi la télé le canal Amevelia udo blane alors fait on va blat on va diaji et mi belle quoi mi la c'est nous sommes nuero que la tête on va gbefa ye ngbafiona nous chan les radio La Grâce que les adama voma yakope que mi la tenle les femme blani voit que tota de sur les kaji non afuna jora si ajora ne pour garder mes performer quoi ye brada si abrada ne pour garder so i garder kufa mtiona nous que o da iko ibe de popo aji nana fa de Yesu Kristo me ye ne pour garder so i garder ngbafiona nous bu so kunado no me bu onti et que mile ya me fion nous sur le coudo le coratem josi à la papa sto kudo wabe wonao le kola jesi odo bibla bo la jesi nyatepea ela wo ablodevi afike ye omle jesi nyatepea loa nyatepea matem wo ablodevi o wa kengbo la jesi nyatepea odola kpla nuye odola jesi maunya odola jesi bibla o ke nani kpoye bibloa ele tutu ga si agame nje mato no be o matem jesi nyatepea no mu school chonwa odola dia mede ke amea ela no he bibla na o ira no bienu ano bienya sokudo enu kebele he na wanchi ye ola dia menyu ede ke dutuna ma ubenya olope a ela na bena ola to le vivitime ola to le beble gbongbon ba si me ola to le ame voin du ba si me ola to le magique to ba si me ola to le ame tuto ame voin du ala pagnagbon lila un sukunyonu o ala apostolo wa ola to le ba si me ame ko mu le odona Kristo vo le gbonbena Kristo yo le odona no le hren bibla sigbe olo sigbe bere to nene ola pobena ola to le beble gbongbon me
les gens de Béret, hein, on va le lire. Avant que je ne prie, même avant qu'on ne commence, je vais vous montrer quelque chose. Et Béret Toa Oonande, les gens de Béret faisaient quelque chose. À chaque fois que quelqu'un venait et que la personne leur prêchait quelque chose, les gens de Béret allaient dans la parole de Dieu et réfléchissaient à ce que la personne leur disait et essayaient de voir si cela correspondait à la parole de Dieu. Mbena de nous le dibe ya yinko. Atole ameble loba sime. Ya trop douzu ablonevi 20 sibele ke Yohanes ba gbane ta menji ki bla ton vo vea ku bla ton vo aden blona mi nenea. Odola no re Bibla. Olopea. Ye amede de Bibla me ono be bere ato. Bere ato wa mi la klenzande ya le apostolo be do na me etawe andre pipiwe de kalia. Obena nene ba me yo wa bere to yo wa na mesia me va gbonyade na wa ombona nudo nyaji o nu ko wona oyi na Bibla me be jona enya ko gblona wa po be soku nu ke ye Bibla le fioma ocho wona alo no yi oyi emi abe vodupa me ko le obe dan ko ile church ya yo ona fo nukunu akpajijo tonamia ne nya senya ko gbon no kwa ocha ohona sebe ni ma obenya yo ohona sereji yo tanati ma obenya ntoto danare yo pora modo sibebe na egbo nene awo no le Bibla de o ngba pla mere pe do sibebe na egbo nene o ngba ni kuluvina amegboto po me vide pepe o la desi nyatepia e nyatepia e la wo o la trozun ablo de vie 20 e Bibla gbebenade amekeye Kristo wo ablo de via e trozuna ablo de vie 20 e nous anti ni va church ni va télé alors radio alors réseaux sociaux dio e mi le gbon ma unya ke mi le gbonade mi le gbebenade mi a desi nyatepia ne ni atem jole beble gbogbome ni aba Kristo bo ne ni atrozu ablo de vie 20 e perene ya ole church voa o trozu kluvina megbeto o e perene ya ole church voa o trozu kluvina pastor o trozu kluvina ni aglodila o trozu kluvina amegbeto o ye omuni kluvina de la Yesu Kristo agbewa e wonu zizi enu anti odola te va ma obenya gbo. Non, tu vas m'envoyer à boire. Maintenant, on va lire Acte 17, verset 11. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques et de distinction, et beaucoup d'hommes. Seigneur, s'il te plaît, nous sommes venus ce soir pour apporter ta parole aux gens. Fais en sorte que ce qui s'était passé à Béret se passe dans leur vie. Au moment où Paul et Silas étaient en train d'apporter la parole de Dieu, les gens de Béret avaient décidé d'ouvrir ta parole. Et au moment où ils écoutaient, ils comparaient ce que Paul et Silas disaient à la vérité biblique, tu leur ouvrais les yeux et ils comprenaient la parole et ils croient en toi. Seigneur, fais en sorte que les gens ne croient pas en des mensonges, que les gens ne croient pas en des magiciens, en des faux prophètes, mais qu'ils croient en toi pour le pardon de leurs péchés, pour la vie éternelle. Seigneur, fais cela pour ces gens, parce que ta venue est proche. Et c'est en ton nom que nous venons de prier. Et vous pouvez dire Amen si vous êtes d'accord, si vous êtes pour la vérité. Donc, nous avons commencé un thème il y a quelques semaines et nous sommes en train de supplier Dieu de nous montrer que les temps sont graves et que la venue du Seigneur est proche. Et puisque la venue du Seigneur est proche, le Seigneur nous a dit
qu'il va y avoir des tribulations dans le monde. Jean 16, 33. Mais de ne pas avoir peur, que lui-même, il a vaincu le monde. Lorsque nous allons dans Actes 14, verset 22, nous voyons la même pensée. Que lorsque vous voulez suivre le Seigneur, il va y avoir des moments d'épreuve, des moments difficiles dans votre vie. Mais sachez que ce ne sera pas la fin. Et lorsque Christ sera en train de venir, il va y avoir des situations difficiles dans le monde. Des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des famines, des guerres, des bruits de guerre. Et surtout, ce qui doit vous marquer, vous les enfants de Dieu, c'est que lorsque Jésus-Christ sera en train de venir, il va y avoir de l'apostasie et des hérésies. Il y a comme les blancs. Ni les globena, ni les potes Jessicoé, les défiomi, Christ obe baba. Il y a mis les globena, ne Christ obe baba gogoa, et il y a la seun, adowa meo lava, et nous call lava, et il se seun lava, dans le léo lava, et to la hum, anigban la hum, et zolato la nigba me, et nous la jo, politique be nyao, et gagnao, et nous pata la chaka, et du corps la chichero du correnti. Va mi le globena, et nous pata, que potane ou pata, que la kratona, ame que le yoro kobe ni Christ obevia, et ni bena, ame gede ola so, ola chitrebe yoni, et apostolo yoni et nyagbori lao yoni pastor voa alakpaba me yoni ne moni ne ba me oni om le ordonna Christo voa o le ordonna abepodo ye ola so et nous son dada gede soba ma obe hame ye ne minya owa mi la tati nya tepe adare ye mi la klo ne ba modo et nous ko le joe fie wa e mi ba le globena mi la hlezane ale Thessalonique 14 gbalin eta evelia eta me veki ki gbantoa mi ahlen mi la pomena enu obela wa no joy ya Bibla le globene ga me va doa amola va do nukunu on to cha kene mi nya o wa mi la kplo odo e ye la sese ale gbegbe na on to egala no asi oleke a o la hogalasio olabe ya ikonji olabe ya dunu omja po mo adunu tocho olabe ya ikonji a olabe o mu kan obena akasi ga onti ne ayikonju eyi ko gbana iya o seun enu won chodo la va Christ gbo ni atro e Bible ame mi apo nke ma o le gbon na mi nous allons retourner dans la Bible allez avec moi on va lire d'abord Actes 14 verset 22 je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit ici, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On le voit. On veut corrorer sur Christ dit c'est voir. Qu'on l'a béamé Christ on peut voir. Nyebe olato eyi sese gedeome kengwe game alaba su. Kengbe Kristo la va kplo ojo ye olayi ebe fiadupe ame opanu ke emle glan ye odola do to nya ya nyode be ma didio wa Kristo gbana ye eyi session me mi le ya bo Bible le globena mu ponyi nu wuwo no le Matthieu va gbalin eta blabe vonea game mu le mia simia yeme wa ola ko le funu si nous lisons Matthieu 24. Matthieu 24 annonce les grands événements, les fâcheux événements qui vont précéder la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ma question pour toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on t'a parlé de ça? Ou est-ce que tous les jours, on ne te fait que parler de divination, de magie? On ne te vend que des choses. On ne te fait que parler de miracles, de ceci ou de cela. On ne te fait que voir des one-man show. Fais attention à ton âme. Bible ale gbona Bible Kristo baba gogo ade enu gorogoro la va nojo
Wa enyakem le bio wa nyi benade. No yi church wa de o gbro na nyawo na wa. Alo enu ke yo bo na ko na vama onukunu no. Va play esia, va play amia, va play enu ya leke apagbo la tro, va play enu ya leke enu la tro la pagbo me. Oh mu ponu ya leke no. Oh mu ponu ya leke no. Mu ponu ya leke no. Enu ko matin gbro na mele amedome ntocho wa e yo gbro no ya so don pe o. Alo so do fofo jina o. Ma unya ye won. Nenu o le gbro na wa buta me so kuda pa gbe won ti. C'est pour cela qu'on va lire 2 Thessaloniciens 2 à partir du 1er verset. Hein? Ma ou le gbro bena e yo la seun avant de lire même ça, on va lire encore un verset, 2 Timothée 3, 13. La Bible dit, le mal va s'accroître. On le voit. Mais que je va regarder. Et nous non, et nous badao, et nous clinons, et nous voyons du haut, on l'a yéji. On l'a so dans le banque, on l'a bé avec Hoya. On l'a bé au Mdiaho. On l'a na raison bizarre. Hein? On le pas. Antéchrist ça. Elle est deux dans l'eau. Va m'y la cause en déa. Eh ben, non, mais les deux méroda. Il est pas. Eh ben, on a les deux méroda. On le pas. Ah. Et nous, yo, pata. Et on l'a pas bien majo, on la va, et du corps, ben, koumé. On l'a fait ça, on va no bon, ye ok avec on la be aba brojoje be nya o la te wo fan to chan o la bu nku me no o la so do pa o la yi prison ye o avec le gbebo no onu nya o la be meke le to no wo ya gbebo na o do onu nya ma ye mi la po be na meko le onu vuan e o la no doroji ameko lo na nu vuan wo e o la no doroji ya 2 Timothée 3 verset 13 mi rekum fika yo le ni o le podo ko le nu yo me anyi ebe na o npo jesima wo o npo troji me yo la no buta me so kuda pa gbo ti si tu te vois dans ces choses que nous sommes en train de lire dans la Bible, sache que tu n'es pas encore prêt pour rencontrer le Seigneur et tu dois te poser des questions et savoir que tu le veuilles ou non, Dieu va t'appeler et que tu vas aller rendre compte à Dieu, qui que tu sois. Lisons le verset. 2 Timothée 3, verset 13. La Bible dit quoi? Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Obédade, ne nous donne ouade, amevoindio, là, nous corps, kudo, amekoe, omninde, voilà, on doit y aller, nous. Olekwa, ameko yibo kobo be robo, ameko imami si obo be robo, le nama mo le jan le to tu rome, le bla mo be yo pa gode di jena, yo pa problème ya le keno, wa no ni obe kuyi, wa to ni obe kuyi, odo da wu jen ga ame, awu yibo ga ame. Ameko kanafana o, ameko le sa adina o, ameko le onu patana o. La bo voilà. Mila dodo nko, olayi nko, olayi politique ba mega, olayi ajo ba mega, olayi enu ya leke ba mega. Bi ba bene yado nu wade. Enu mi ja no po. Ye ko le hose benade. Enu la kare me. Bible benade. Enu ja kare me po gbede o. Les choses iront de mal en pire. Ne vous inquiétez pas. Dieu a commencé par nous donner la solution la semaine passée. Et je vous avais parlé un peu de cette solution. On va continuer bientôt. Si on a le temps dans cette solution, mais il faut que je vous avertisse que les maux, le mal qui arrive sur la terre en ce moment dans vos pays, ne vous fasse pas peur, ne refroidissent pas votre cœur. Dans Jean 6, 20, Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans Jean 14, verset 1, Jésus a dit, n'ayez pas peur,
restez en paix. Si vous m'avez comme votre sauveur personnel. Il a dit la même chose dans Jean 14, verset 27. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez garder votre calme lorsque tous ces malheurs sont en train d'arriver sur la terre et autour de vous. Vous me comprenez? Vous devez laisser le Seigneur Jésus-Christ faire et agir dans votre vie. Vous me comprenez? C'est très important. Lisons encore le verset. 2 Timothée 3, verset 13. Mais les hommes... je vais lire verset 12. 2 Timothée 3, verset 12 à 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous me suivez maintenant? Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Non, tchamenade. Il est mal pour la mevoin du yodo. Il est mani homosexuel. Il est mani adjoglao. Il est mani alapato. Il est mani intasenlao. Il est mani dictateur. Il est mal pour dictateur odo. Il est mano à mevoin de mon cou. À me kou na me keye. Ou dinande penao. À me kopona no vieux si belanene keye. A ide di keye. O la tafouadi. Et si bébé n'a nous caneno. Yemno. Que à ce rendez-vous le wasi oa Bible abade no yo gbe ma no nene oa de ola wo ola ti o me ola gbe o da ma ola nyon to le duame o se go me ola si ola gbe aho o dade question nu o dade vi o ku so o dade ola jo e la bena nku o ma tem no po maten no po enu no wo Nku matin no po vondi o yo la bonu be ye matin blon olebea bo benade no oya obe ya wo si be Kristo nenia o matin no enu mu nye le gbon lo Bible aye le gbon lo ye Bible le gbon benade ne Kristo gbana enu o la no joye won lorsque Christ sera en train d'arriver. Ce sont ces choses que vous allez voir. Vous allez vivre au milieu de ces choses. Mais vous devez savoir que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et nous devons vous avertir, je lis encore. 2 Timothée 3, verset 12 à 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est seulement en Christ que vous pouvez vivre pieusement. Mais en dehors de Christ, l'impiété va régner sur votre vie. C'est pour cela que les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ n'ont pas l'esprit de Christ. Ils vivent dans le désordre. Ils vivent dans l'anarchie. Vous comprenez? Ce qu'eux-mêmes, ils n'aimeraient pas, elles n'aimeraient pas qu'on leur fasse, c'est ce qu'eux, ils font subir aux autres. Et vous savez, je vous ai dit ici que c'est l'esprit du diable. Le diable qui veut le malheur de l'humanité, c'est son esprit qui est dans ces gens-là. C'est son esprit qui est derrière ces gens-là. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Et ces choses, au lieu de vous décourager, doivent vous fortifier. Vous comprenez, la Bible dit, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais lisez le verset 14. La Bible dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Vous comprenez? Et dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ouais, non? Si vous ne connaissez pas les Écritures, vous allez succomber. L'apôtre Paul qui parlait à Timothée ici, disait à Timothée, toi, tu as été instruit dès ton enfance. Peut-être que vous qui êtes en train de me suivre maintenant, ce n'est pas dès votre enfance que vous avez connu Christ. C'est peut-être à 50 ans, à 70 ans, à 30 ans, à 20 ans.
Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas encore tard pour vous. C'est pour cela que nous allons lire maintenant 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Hein? 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Et vous allez voir quelque chose. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. C'est pour cela que je vous exhorte à lire la Bible tous les jours. Vous devez lire la Bible tous les jours. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. La Bible dit, chapitre 2 dit, hein? Ici, vous allez voir le jour du Seigneur et ce que l'impie, l'antéchrist, hein, va faire. Vous voyez, non? Le jour du Seigneur, êtes-vous prêts? Ça, est-ce que vous savez que Jésus-Christ revient bientôt? Hein? Le jour du Seigneur est proche. Mais il y a l'impie, hein? Le méchant, celui qui ne craint pas le Seigneur. Il y a son œuvre. Et il y a aussi l'œuvre de l'Éternel. Dans la vie de ceux qui le craignent. Dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Mais là, je suis en train de vous parler des œuvres de l'impie. Hein? Nous allons revenir prochainement. Et je vais continuer avec les œuvres du Seigneur. Au moment où l'impie est en train de faire, hein, ses œuvres. Et ce sont les événements qui vont précéder la venue du Seigneur Jésus-Christ, mes amis. On va lire quelques versets. Et on va voir quelques œuvres du Seigneur aussi qui doivent calmer votre colère. Qui doivent vous donner de vivre la paix, le repos en Jésus-Christ. Vous comprenez? 2 Thessaloniciens 2, verset 1 dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Vous voyez, non? Jésus-Christ revient bientôt et il va nous prendre. Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous serons avec lui dans les nuées. Et la Bible dit, avant que ce jour n'arrive là, ce sont les événements qui vont arriver. Et je vous avais dit ici, en vous donnant plusieurs versets, que personne ne connaît le jour ni l'heure. Est-ce que vous savez le jour où vous allez mourir? Hein? Même l'enfant qui doit venir dans le monde, il ne sait pas quand il va venir dans ce monde. C'est de cette même manière que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous ne savez même pas quand le Seigneur va venir. Hein? Les médecins vont dire souvent que l'enfant va venir tel jour, tel mois, tel jour, telle heure. Mais ce n'est pas souvent le cas. Les médecins, devant une maladie difficile à soigner, et disent que voilà, tu vas mourir tel mois, telle année, tel jour. Mais ce n'est pas souvent le cas. Mais ça veut dire que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui va vous dire, voilà, je t'appelle aujourd'hui. Si le Seigneur vous appelle tout de suite, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à partir vers lui? Sans peur, sans crainte. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel peuvent partir sans problème, sans souci aucun. Vous comprenez ça? Hein? Et la thème que vont de comment nous diminuons. Regardez au sorbet. Il y a un fille qui me dit qu'il y a mon sorbet. Il y a que mon soir pas bien na Christo. Mon roi bien de l'air pas pétonia. Mon sorbet. Mon roi dit c'est bien et que nous vont yota mon tio domo. Que ton roi bien. Et fond et sorbet wa so que nous vont yota. Mon roi dit c'est bien de l'air pas pétonia. Et nous n'y connaît pas de balé. Et nous on me les filles. Le ma da sedidi yakudo ochan bo ochan chia la benade game alesu yakere poto mi ncha ma tona mi ma pade do to nyaya Bible alegbon benade 2 Thessaloniciens 2 et verset 1 et suite. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler.
soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Les gens vont même vous prêcher en vous mentant que le Seigneur Jésus-Christ est déjà là. Et il est déjà venu. C'est faux. Si vous lisez la parole de Dieu, on n'a pas assez de temps, on le verra la semaine prochaine. Vous allez voir que lorsque Jésus-Christ va apparaître, je vais même essayer de vous le lire. Je n'ai pas assez de temps. Si vous lisez 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 5, verset 1 dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez, et bien vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Lisez 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si vous êtes en train de me suivre, beaucoup de gens ont des milliards, se sont accaparés des richesses de ce monde, mais ils ne connaissent pas ce jour. Ils ne participeront jamais à ce jour. Est-ce que c'est Dieu qui ne le veut pas? Est-ce que c'est nous qui prêchons qui ne le voulons pas? Non. Si nous ne le voulons pas, nous n'allons pas venir prêcher en payant. Vous comprenez? Si Dieu ne le veut pas, Dieu ne va pas nous envoyer pour venir vous parler. Vous comprenez? C'est pour cela que vous devez réfléchir à votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Mawe dominera mia bobenade mia butame mia ochancha kembe kamera baba su kembe kristo baba cha ambaba kula me ko enye toa baba kula sojo amevu ande ko le me fille ko kula gado kula nyonu odo oklo vodu odo oklo bodo. Ils ont suivi les fétiches, les femmes, les magiciens, toutes ces choses, les forces mystiques. Ils vont abandonner toutes ces choses sur la terre s'ils ne se décident pas à se repentir. Alors, retournons dans 2 Thessaloniciens pour terminer. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Bientôt, lorsque l'Antéchrist va venir là, il va se proclamer Dieu. Il va pousser beaucoup de personnes à le suivre et à l'adorer. Vous comprenez? Je vais continuer la semaine prochaine. Mais si vous êtes ici et que vous venez de m'écouter, le Seigneur vous dit, malgré tout ce qui se passe sur la terre, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que vous entendez. N'ayez pas peur de ce que vous voyez. N'ayez pas peur des choses qui viennent sur le monde. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Vous m'appartenez. Vous êtes ma propriété. Et moi, je pense à vous. Je vous maintiens. Je vous nourris. Je prendrai soin de vous. Parce que je vous ai racheté à un grand prix. J'ai versé mon sang pour vous. Et vous êtes mon trésor spécial. Qu'est-ce que vous attendez pour courir dans les bras de ce Jésus qui vous aime, qui ne vous demande rien? Lorsque vous venez à Jésus-Christ, il va permettre à ses anges de vous garder au milieu de ce monde
méchants de ce monde misérable, de ce monde qui est en train de passer. Et il va vous garder et aucun malheur ne vous touchera malgré les nombreuses tribulations, malgré les nombreuses persécutions qui vont arriver dans ce monde. Mes amis, vous n'êtes pas de ce monde. 1 Jean 15, 19. C'est pour cela que le monde vous hait. Mais Jésus-Christ vous aime et il vous ouvre grandement ses bras. Qu'est-ce que vous attendez pour venir dans ses bras? Et lui dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je crie vers toi. Vois ma misère et sauve-moi. Je veux être avec toi d'éternité en éternité. Pour cela, je te donne mes péchés pour prendre ta vie nouvelle, ton pardon. Hein? Garde-moi près de toi. Écris-le dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes devenu une même plante avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. On se verra la semaine prochaine. Shalom à chacun de vous. Bye bye. Je préfère prier dans telle église. Ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Et elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.